Salut, je m'appelle Pascal Duquette et je suis auteur. J'ai envie de te partager mon astuce comment structurer un récit. Avant que je débute, clique sur Je m'abonne pour suivre cette série de capsules sur l'écriture d'un récit. Dans cette vidéo, je te partage comment je fais pour structurer mon récit avant de commencer sa rédaction. Un récit à 5 temps, a en fait une structure. Le premier temps s'intitule La situation initiale. Initiale, initier, débuter. Donc, il s'agit du début de l'histoire. Qu'est-ce qu'on y trouve? Le personnage principal, ainsi que le lieu où se déroule cette histoire, le moment, et puis l'action de départ. Qu'est-ce que fait le personnage principal au début de l'histoire? De façon plus simple, il s'agit de la mise en scène de ton histoire. Un exemple, personnage principal, l'ours polaire, le lieu, en Arctique, le moment, un après-midi d'été, l'action, il se dirige vers la piscine à vagues au parc aquatique du coin. Deuxième temps, l'élément déclencheur. Déclencheur, déclencher, provoquer. Il va y avoir un changement. Alors, notre personnage principal fait face soit à une mission, un défi, ou bien il souhaite réaliser un rêve. J'aime bien me poser la question, justement, quand je choisis mon élément déclencheur, qu'est-ce qui donnera le goût de continuer à lire mon histoire? Un exemple. Toujours mon ours polaire, lui, il fait face à un défi puisqu'il a envie d'aller dans la piscine à vagues, mais il ne sait pas nager. Le troisième temps, ce qui suit l'élément déclencheur, s'intitule Les péripéties. À ce moment, c'est justement le temps de penser ton personnage principal, comment il va faire pour parvenir soit à réussir sa mission, soit à surmonter son défi, ou bien réaliser son rêve. Action numéro 1, 2, 3. Ça peut être simplement une action, 2 actions, ou bien ici, moi j'ai décidé qu'il y aurait 3 actions. Donc, l'action numéro 1. Allons voir dans mon exemple. Il imite le renard arctique qui se moque de lui en gesticulant. Alors, ça, c'est la première action que mon personnage principal entreprend. Deuxième action. Son ami le morse vient l'aider à sortir de la piscine à vagues. Deuxième action. Et la troisième, la bande de manchots le secourt grâce à leur nage synchronisée. Donc ici, la troisième action, c'est celle qui va en fait être une réussite puisque ce sont les manchots qui vont sortir l'ours polaire de la piscine à vagues. En même temps, j'en profite pour te dire qu'en fait, une action, ça pourrait être aussi un moyen, un essai, lorsqu'on parle des péripéties. Et aussi, si tu remarques, j'ai ajouté justement des personnages secondaires au fil de mon histoire. Dans cette partie, les péripéties, nous retrouvons le renard arctique, le morse et les manchots. Ce qui suit les péripéties, ça s'appelle le dénouement. Un dénoué, on trouve une solution, on dévoile quelque chose. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une réussite ou d'un échec? Je me pose la question, est-ce que c'est réalisé? Est-ce que la mission, le défi ou bien le rêve est réalisé? Si oui, comme dans mon histoire, c'est une réussite. Et finalement, la situation finale, fin, donc c'est la fin de l'histoire. On retrouve la même structure qu'à la situation initiale. Donc on revient avec le personnage principal, le lieu où se trouve-t-il, le moment et une action pour la fin. De façon plus simple, il s'agit de la mise en scène de la fin de ton histoire. Dans l'exemple, voici la fin de l'histoire. Alors l'ours polaire
se retrouve finalement à la pataugeoire pour apprendre à nager avant de s'aventurer dans la grande piscine à vagues. Besoin d'un coup de pouce pour l'appliquer lors de ta prochaine situation en écriture? Clique sur le lien sous ma vidéo pour obtenir un aide-mémoire à imprimer. Découvre le personnage de mon histoire grâce à ma compréhension de lecture qui s'intitule « Un sauvetage polaire ».